Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de saint Domnin ou Donis, évêque de Digne au IVe siècle. Domnin était africain. Embrasé du zèle de la religion chrétienne, il quitta ses parents et sa patrie et avec Vincent suivit Marcellin. Il aborda avec eux au château de Nice, prêcha la doctrine du Christ dans la région des Alpes et seconda assidûment Marcellin jusqu'à ce que la foi eût jeté ses racines dans la cité d'Embrun et dans les pays circonvoisants. Lorsque le bienheureux Marcellin eut été sacré évêque d'Embrun par Eusèbe de Verceil avant 370, saint Domnin voulait propager la foi plus loin, choisit la ville de Digne pour travailler à la destruction de l'idolâtrie qui y régnait encore dans toute sa force. Le bienheureux Marcellin ne laissa point partir Domnin et Vincent sans leur rappeler à la mémoire les préceptes du Seigneur, à ses apôtres au moment où il leur donnait la mission d'aller prêcher, les avertissant de recommander la pénitence, de conserver un genre de vie simple, ainsi qu'une charité mutuelle et inaltérable. Encouragés par ces avis, Domnin et Vincent partirent pour Digne. Leurs raisons firent tomber le culte des faux dieux, leurs prières firent descendre la foi dans les cœurs et leurs miracles les confirmèrent. Ils guérirent un grand nombre de langueurs, de possessions et de maladies de tout genre, en témoignage de la vérité de leur prédication. Étant venu pour consacrer une église érigée en l'honneur de la Mère de Dieu, le bienheureux Marcellin sacra saint Domnin évêque de Digne. Devenu évêque dans les temps très critiques de l'hérésie arienne, il ne laissa aucune de ses brebis s'écarter du bercail de la vraie foi. Sentant sa fin approcher, il exhorta Vincent à recevoir la charge et le soin de son troupeau et immigra vers le Seigneur le 13 de février. Dieu permit longtemps que les infirmes furent guéris et les démons chassés à son tombeau vénéré. L'église de Digne possède la tête et un bras de son saint fondateur et les expose chaque année à la vénération des fidèles. Alors, voici un récit qui nous montre ce qu'il nous reste à faire pour continuer notre chemin sur la voie de la sainteté et de la construction du royaume de Dieu. Alors, nous voyons ici que, déjà pour commencer, ce saint quitte sa famille et sa patrie pour aller peut-être là où le Seigneur l'a appelé. Donc déjà, il y a là la notion du détachement, et aussi du sacrifice. Peut-être que cet enfant, enfin cette personne, avait d'autres plans. Peut-être que sa famille avait d'autres plans pour lui. Peut-être que lui, étant plus jeune aussi, avait des rêves. Voilà. Peut-être que il a dû arrêter quelque chose en cours et finalement le stopper, une carrière ou autre, ou même peut-être une vie sentimentale, pour aller non seulement quitter ses parents, mais aussi sa famille. Donc sa patrie. Donc il partit donc pour la région de Nice au départ, là où il arrive, ou là où il aborde avec Marcellin et Vincent. Et ensuite il continue son chemin pour ensuite s'imposer comme évêque de Digne et continuer son œuvre de prédication. On voit ici que il y a beaucoup d'éléments qui se réfèrent au récit de l'Évangile. Tout d'abord, il envoie. C'est important parce que on pense toujours en tant que chrétien que nous sommes chrétiens, donc j'ai une relation avec le Christ, voilà, ça suffit. C'est moi, Dieu et ma Bible est terminé. Non, nous sommes une église, c'est-à-dire que nous faisons aussi partie du corps du Christ qui est l'église. Nous sommes un membre de ce corps, c'est ce que nous rappelle saint Paul. Si nous sommes un membre de ce corps, mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons des comptes à rendre à la tête et nous faisons en fonction des autres membres. Un bras ne va pas aller en avant tandis que la jambe va en arrière. Et un bras et une jambe ne font pas autre chose que ce que la tête leur dit de faire. Mais chacun selon sa fonction. On ne va pas demander à une jambe de porter quelque chose et on ne va pas demander au bras de courir. Vous voyez? Donc chacun a sa place et c'est à l'Église, donc à la tête de discerner peut-être ce à quoi nous sommes appelés. Parce que, en tant que chrétiens baptisés, nous avons tous une vocation, la vocation baptismale. Nous n'avons pas seulement le choix d'être de simples spectateurs de la messe en tant que laïcs, et de l'autre, le sacerdoce et devenir prêtre. Non, il y a une multitude de choses
qui sont à la fois liés au célibat consacré, par exemple, ou nous sommes aussi appelés à vivre d'une mission, d'une vocation en tant que laïcs. Donc on peut avoir tout à fait une famille et un travail, et quand même se retrouver à construire le royaume de Dieu en écoutant sa parole et en faisant des œuvres qui y participent. Et toujours, ces œuvres-là trouvent leur origine et donc leur point de départ en Dieu. Ce n'est pas de notre propre initiative. Et il ne faut pas se reposer sur ses propres forces. Oui, le texte le rappelle, c'est que c'est par la grâce de Dieu que notamment le culte des faux dieux et la foi il revient dans les cœurs, enfin, la fin du culte des faux dieux et la foi qui revient dans les cœurs a été due par la grâce de Dieu. Donc il faut bien comprendre cela en tant que chrétien. Pourquoi? Parce que très souvent, c'était l'objet de mon premier argument, on se pense séparé quelquefois, non seulement de l'Église à qui on n'a aucun compte à rendre, mais aussi de nos frères. Et en plus, on se dit, je vais apprendre, je vais m'instruire de la foi, c'est très bien, et je vais convaincre les gens, en partant du principe que c'est dans un débat d'idées, comme si nous étions en politique ou en philosophie, que nous pouvions convaincre quelqu'un. En prenant l'argument A plus B, eh bien on en arrivera à faire convaincre les autres de la véracité de notre foi et des principes de notre foi. Déjà, c'est une erreur. Dans la foi, eh bien, les choses ne se prouvent pas toujours par A plus B. Et un ne font pas toujours deux. Mais surtout, nous ne pouvons pas convaincre qui que ce soit simplement dans un débat d'idées. La religion chrétienne n'est pas une religion d'intellectuels. Et la foi n'est pas quelque chose qui se transmet comme on pourrait transmettre, je ne sais pas moi, un virement bancaire ou une maladie. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais on se comprend. Ça ne se propage pas comme une traînée de poudre dans l'air. Ça se propage simplement par la graine que nous pouvons mettre. Nous sommes appelés donc à annoncer l'évangile. Et après, cette graine, elle sera arrosée et poussera quand Dieu le décidera. Et quelquefois, cette graine prendra des dizaines d'années avant de pousser. Et ce n'est pas grâce à nous qu'elle aura poussé ou pas. Que nous soyons là ou pas, Dieu aura fait son œuvre. Mais gratuitement, il nous rend participants de cette œuvre. Ensuite, c'est lui qui agit. C'est même lui qui agit dès le départ. Donc, voilà les deux points très importants. Un troisième point que nous pouvons tirer de ce récit, c'est que l'annonce de l'évangile ne suffit pas si derrière, l'Église ne fait pas son travail de dénoncer ce qui est mal. Quand je dis l'Église, j'englobe par là à la fois les laïcs, donc je dirais le corps, on va dire, et la tête, qui est le Christ, représenté par ses prêtres, ses diacres, ses évêques, etc. C'est bien, évidemment, d'annoncer l'évangile, c'est une condition sine qua non, c'est lié à notre foi. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, disait saint Paul. Mais je serais presque tenté de dire que ce n'est pas suffisant si derrière l'Église ne fait pas son travail de discernement entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, donc entre le bien et le mal. Beaucoup de personnes ne font pas le lien forcément entre des paroles de l'Évangile et des actes ou des idées auxquelles ils adhèrent et qui sont contraires à l'Évangile. Ça peut paraître absolument paradoxal et impossible. Prenons l'exemple aujourd'hui de l'IVG. Il y a un énorme débat notamment en France, mais dans beaucoup de pays européens et même ailleurs. Et pour certains chrétiens, donc je dirais même des catholiques, pratiquer l'IVG n'est pas un problème puisque c'est de la liberté de chacun. Effectivement, la foi chrétienne nous libère, donc on joue un peu sur les mots, mais surtout, ce n'est pas comme on dirait, une religion qui nous emprisonne ou qui va restreindre notre liberté ou nos droits. Or, la façon d'aborder la question de l'IVG est abordée de façon trompeuse. La question, l'enjeu qui est derrière est bien plus profond et bien plus fort. Et ce n'est pas pour rien que l'Église prend une position nette et claire sur le sujet en disant que l'IVG ne doit pas être pratiquée. La seule condition qui peut permettre que l'IVG soit pratiquée, c'est si la femme est en danger. Si le fait de donner vie à cet enfant la mettrait en danger, elle ou son enfant. Et là, surtout elle d'ailleurs, je pense qu'il faut reprendre le texte, mais c'est le seul point qui pourrait permettre l'IVG. Mais là où je veux en venir, c'est que
quand on entend les débats, quand on entend la bien-pensance s'exprimer sur cette idéologie qui n'est pas nouvelle, eh bien on pourrait se dire, mais il y a du bon sens dans ce qu'ils disent. Finalement, peut-être qu'ils ont raison, scientifiquement ça tient peut-être la route, et encore pour le coup ça ne tient pas la route scientifiquement, mais admettons que dans l'idée, dans le principe, ce qu'on nous dit est juste et se tient. Il faut encore qu'il passe au crible du discernement de l'Église. Donc, j'ai cité l'IVG, j'aurais pu citer la PMA, la GPA, etc. Quand c'est des thèmes d'actualité, je les reprends, mais je peux aussi prendre tout simplement des idées qui sont issues d'autres croyances et d'autres religions, qui sont fausses et qui vont à l'encontre de la foi chrétienne et qui peuvent empêcher à la croissance spirituelle. Je pense d'ailleurs à beaucoup de chrétiens, je prends le cas un peu de l'Occident et un peu de la France, beaucoup d'anciens catholiques qui ont erré ça et là dans la foi, et pour certains qui sont passés par des religions comme l'hindouisme, le bouddhisme, etc., et qui en gardent des restes. J'entends souvent parler de la réincarnation. Et pour certains, bah oui, la réincarnation n'est pas, contradictoire avec la foi chrétienne. Et ils sont capables même de citer des versets de l'Évangile pour dire, mais tu vois, c'est quelque chose de réel. Pourquoi est-ce que l'Église ne le prend pas en compte? Et voilà, c'est là où on a fait la démarche inverse. On est d'abord parti de sa propre expérimentation, de son propre jugement, plutôt que de voir d'abord le jugement et l'expérimentation de l'Église qui est en charge de le faire. C'est très important. C'est pour cela que dire aux hommes faites ceci, faites cela, ou alors ne faites pas ceci, ne faites pas cela, parce que ça va à l'encontre de votre foi, c'est bien. Mais il ne faut pas hésiter à rentrer dans les thèmes d'actualité et à dire que, par exemple, voilà, pratiquer la PMA, la GPA, l'IVG, etc., de la façon en plus dont on le présente aujourd'hui, c'est quelque chose qui va absolument à l'encontre de votre foi. C'est quelque chose qui même peut vous mettre en état de péché mortel. Il ne faut pas avoir peur de le dire sous peine de se dire mais je vais froisser quelqu'un, il ne faut pas prononcer ces mots-là, c'est un manque de compréhension. Et là, c'est plus de l'autorité froide que la charité de l'Évangile. Attention, la liberté de Dieu n'est pas la liberté que les hommes présentent. D'où l'intérêt que l'Église fasse des rappels, que l'Église discerne. Et encore une fois, quand je parle d'Église, je parle à la fois des laïcs, mais aussi de ce qu'il y a à la tête, donc les prêtres, les évêques et les diacres. Il ne faut pas avoir peur de froisser. Ça ne veut pas dire que dans la pastorale, il faut absolument dire les choses de façon froide sans prendre en compte à qui on les dit. Évidemment, il y a toujours des cas différents qui fait que le sujet est amené différemment, en fonction de qui nous avons en face. Mais la vérité, au final, est la même. Vous voyez, donc c'est important de rappeler pour que les hommes puissent se détacher à la fois des pratiques qui mènent au péché, qui peuvent mener à un état de péché mortel pour la personne, aussi se débarrasser de croyances qui sont issues d'autres religions, se débarrasser des fois d'habitudes ou de façons de réfléchir, de schémas de réflexion qui nous bloquent dans notre cheminement spirituel. Pour tout cela, pour ce courage qu'il faut, pour aussi cette humilité, parce qu'il faut beaucoup d'humilité pour reconnaître ses erreurs, ses torts, il faut beaucoup d'humilité pour reconnaître que nous sommes aussi soumis à une autorité et que nous avons des comptes à rendre à notre Église et à nos frères et sœurs. Alors pour cela, nous pouvons demander l'intercession de Saint Donat, qui très certainement intercédera pour nous, pour toutes ces questions-là, et nous aidera, et par qui nous pourrons avoir beaucoup de grâce, parce que sans la grâce de Dieu, jamais nous ne pourrions faire le quart de ce qui est indiqué, ou même 10% de ce qui est indiqué dans le récit de Saint Donat. Saint Donat, priez pour nous.